Dans ma tentative d'expliquer les fondements théoriques des techniques que je développe, l'énergie et la conscience sont les deux concepts clés sur lesquels je m'appuie. Grâce à eux, je peux expliquer quelles ressources sont activées par cette pratique et comment les utiliser de manière optimale. J'ai remarqué que dans les pratiques psychospirituelles actuellement en vogue, ces deux mots sont souvent utilisés comme synonymes. Il est vrai que d'un point de vue spirituel, ces termes sont très proches. Métaphoriquement, cela me rappelle un sage indien parlant de la relation entre Shiva, dieu du mouvement universel, et Vishnu, dieu de l'ordre universel. On dit, Shiva est au cœur de Vishnu et Vishnu est au cœur de Shiva. Mais chacun d'eux est différent. Il en va de même pour les concepts dont je parle. La différence est évidente même à travers une simple recherche dans un dictionnaire. L'énergie est la base, c'est une réalité existentielle. C'est la valeur fondamentale de la vie. Et la conscience est un processus qui se déroule dans cette réalité énergétique, même dans son essence. Depuis l'Antiquité, la conscience est symboliquement associée à l'œil. C'est elle qui voit. Que perçoit-elle? Elle perçoit toutes les énergies, leur position, leur fonction et leur dynamique, ainsi que soi-même. C'est sa fonction de réflexion, par laquelle elle génère réellement l'ordre du système, et c'est elle qui exprime les principes énergétiques. La conscience exprime les principes énergétiques. Il s'agit de principes que l'énergie a déjà intégrés implicitement dans son état d'origine. Symboliquement, la relation entre énergie et conscience est représentée par le couple féminin-masculin. En d'autres termes, c'est la fertilité énergétique et le pouvoir fécondateur de la conscience. La dynamique vitale est atteinte grâce à cette coopération. Dans les articles précédents, j'ai déjà parlé d'énergie, maintenant je veux parler de la conscience et de son pouvoir d'organisation énergétique. Plus nous en apprenons sur le fonctionnement de notre conscience, plus nous avons de contrôle sur nos vies. Notre conscience est bien intégrée à la conscience universelle. Dans la pratique thérapeutique, une bonne définition des termes nous donne une orientation claire afin que nous sachions exactement ce que nous faisons. Notre subconscient a un potentiel énorme, mais il a besoin de messages clairs qui lui donnent l'indication la plus précise de la réalité énergétique que nous voulons activer, et de la direction dans laquelle nous voulons que les énergies aillent. Les messages sont transmis à travers des mots. Le langage apparaît ainsi comme le troisième élément de cette triade créatrice, aux côtés de l'énergie et de la conscience. Sur le plan psychologique, le langage relie l'énergie à la conscience. Le mot est un symbole et exprime le principe de signalisation, qui est en réalité l'un des principes universels fondamentaux. L'information circule en permanence, à tous les niveaux de la réalité énergétique, assurant l'autorégulation du système énergétique. La réalité énergétique est intelligente, et exprime sa puissance créatrice à travers ce flux constant d'informations. Sur le plan humain, les mots véhiculent des informations créatives et façonnent notre cadre de vie. C'est pourquoi il est important de savoir comment nous les utilisons. Ils expriment notre conscience et médiatisent notre connaissance des principes vitaux. Les mots sont le moyen par lequel nous pouvons naviguer vers les niveaux spirituels, pour réaliser notre développement personnel. Les connaissances qu'il nous transmet ont un pouvoir créateur. Tout dans l'univers n'est rien d'autre qu'une grande intelligence. C'est pourquoi il vaut la peine de méditer sur l'intelligence. Étymologiquement, le mot intelligence fait référence aux connexions qui existent entre les différents éléments d'un système, exprimant ainsi son unité. Les mots intelligence et conscience sont souvent utilisés comme synonymes, pourtant, ce n'est pas pareil. C'est vrai que la conscience est aussi un processus cognitif, mais elle a sa propre spécificité. La conscience est différente de l'intelligence générale. Il s'agit d'un processus cognitif supérieur, à la jonction entre le transcendant et l'immanent.
Par conséquent, nous pouvons opérer dans l'espace de la spiritualité grâce à la conscience. L'académicien Mirail Drăgănescu a soutenu que ce n'est pas l'intelligence qui crée la conscience, comme le disent les manuels de psychologie, mais bien le contraire. La conscience est ce qui intègre l'intelligence. Voilà comment nous cherchons des mots pour exprimer de grandes vérités. Cependant, en raison de leur destinée, nos paroles sont restreintes. Et puis, nous n'avons d'autre choix que de chercher la vérité dans notre propre expérience. Et l'expérience démontre que la conscience fait réellement des miracles. Au moins la pratique psychothérapeutique le confirme. Je vais continuer à parler des aspects de la conscience, parce qu'elle nous permet de faire la paix avec nous-mêmes. Soutiens-moi,